Andrea, toi aussi, tu as une histoire très intéressante que j'ai envie que tu partages. Tu es arrivée à l'âge de 16 ans. Oui, exact. Et toi, si je ne me trompe pas, ton père t'a pas mis en francisation, Exact. mais directement au régulier. Alors ça, c'est quand même un choc. Pourquoi tu penses qu'il a fait ça pour toi? Je pense qu'il avait peur que, justement, je trouve des amis qui parlaient juste espagnol puis que je m'intègre pas bien à la société. Moi, je parlais pas un mot français quand j'étais arrivée au Québec puis j'étais adolescente. Donc, c'est sûr que ça fait un choc quand tu passes d'une ville, un pays où tu t'y connais, tu as des amis, tu as un chum, tu vis ton adolescence. Et là, tu arrives dans un nouveau pays, dans un milieu où personne ne comprend ce que tu dis. Mais je pense que ça m'a forcée aussi à aller voir justement des gens que j'aurais pas été portée à aller voir parce qu'il y avait la barrière de la langue. Et ça m'a permis d'apprendre malgré les moments difficiles où ce que tu te sens pas sécure ou tu te sens pas en confiance, de pouvoir continuer malgré ça et te dépasser, oui. Et là, tu t'es dirigée vers les affaires? Oui. Tu as une entreprise, les laboratoires OMI, si je ne me exact. trompe pas. Comment c'est arrivé, ça? Parce que, je veux dire, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de... C'est insécurisant quand même se lancer en affaires, mais toi, visiblement, tu étais prête à le faire. Comment ça s'est arrivé? Bien, en fait, moi, j'avais un rêve, puis c'est de travailler pour une grosse compagnie que je nommerai pas, là, dans l'industrie des cosmétiques. Et je n'ai pas été prise parce que j'avais pas assez d'implication à l'école, parce que moi, je travaillais en même temps d'aller à l'école pour payer mes études. Et lorsque, là, j'ai su que c'était non, j'ai eu vraiment beaucoup de peine, comme quand on nous dit, on a une déception. Mais par la suite, je me suis dit, mais moi-même, je vais la créer, mon emploi des rêves, puis je vais aller plus loin de ces noms-là. Je vais m'essayer, puis j'ai rien à perdre. Alors, j'ai lancé l'entreprise. J'ai eu des hauts et des bas comme tout entrepreneur, mais je pense que ça a porté ses fruits. Après 3 ans, on a 30 employés, donc je suis vraiment fière. C'est un beau parcours parce que tu me disais, je parlais pas français, je suis arrivée au secondaire, mais là, tu as fait un cégep, tu as fait un bac, tu as lancé ton entreprise. Qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour réaliser ça? Qu'est-ce que en toi tu as qui fait que tu peux réaliser ça? Bien, je pense que c'est la volonté d'aller plus loin puis de démontrer aux gens que oui, on est capable. Moi, je me suis fait souvent dire non dans ma vie, puis à chaque fois que j'avais des non, je pense que je voulais me prouver à moi-même que j'allais pouvoir. Puis je pense que pour moi, l'attitude, c'est la clé. Je pense que si on veut, on peut. Puis nos barrières, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Surtout les femmes. On a souvent, là, les hommes aussi, mais surtout les femmes, on est beaucoup plus insécures dans des situations dans l'inconnu, en fait. Puis je pense que c'est donner confiance puis se dire, le pire qui va arriver, c'est que je vais apprendre de cette situation-là. Puis c'est juste ça, le pire qui va arriver. On va apprendre. On peut pas... ça peut pas être pire que ça. Oui, effectivement. Puis la question s'adresse aux 3. Si vous parliez au petit Aimé, à la petite Sébina, puis à la petite Andrea il y a plusieurs années, maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? De ne pas lâcher. Ouais. Moi, je pense que je lui dirais souris comme tu fais bien, comme tu sais bien faire. Souvent, quand j'avais de la difficulté à m'exprimer ou à parler, à me faire comprendre, je parlais avec les langages des signes que j'ai appris pour pouvoir communiquer et j'ai sourié, j'ai essayé de me faire comprendre avec des gestes. Puis les gens, quand ils te voient sourire, ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de sourire aussi. Puis ils ont une bienveillance quand même dans notre société actuelle. Fait que je pense que de continuer à sourire puis de rester positif, je pense que c'est la chose que j'aurais envie de me dire à moi-même. Oui.